Collègues, je passe désormais la parole à Monsieur Boris Vallaud pour le groupe de la Nouvelle Gauche pour une durée de 10 minutes. Bon, l'avantage, c'est que comme je reviens plusieurs fois, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voilà réunis dans un hémicycle que certains membres de cette majorité envisagent sérieusement, dans le cadre de la rénovation du Parlement, de quitter au profit d'espaces de travail plus modernes. Ne nous encombrons pas d'histoire, ce n'est pas comme si nous étions toutes et tous de passage dans une institution que s'est donné le peuple français. Avant vous, il n'y avait pas d'avant. En tout cas, vous le pensez. Mais en vérité, c'est au sein de cet hémicycle que depuis 1841, avec la loi relative au travail des enfants, dans les manufactures, les usines, les ateliers interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans, rappelez-vous le poème de Victor Hugo, ont commencé d'être débattus, délibérés, votés, des lois qui, les unes après les autres, ont élaboré notre droit du travail. Des lois pour que les femmes et les hommes qui sont en situation de subordination puissent faire valoir leurs droits fondamentaux reconnus dans l'exercice de leur profession. C'est en juin 1893 qu'a été votée la première loi concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Sujet majeur qui sera encore repris et renforcé par la loi Auroux de 1982 relative au CHSCT. Selon les statistiques de la Caisse nationale de l'assurance maladie, le nombre d'accidents du travail mortels a été divisé par 3 entre 1980 et 2010. Mais tout cela était probablement trop compliqué. Il fallait simplifier, alors vous regroupez les instances représentatives du personnel en une seule, le comité social et économique. Vous diminuez de fait le nombre des salariés qui pourront s'y investir, ainsi que les moyens financiers alloués. Et s'agissant par exemple du recours à des experts agréés, vous mettez à la charge de cette nouvelle instance 20% du coût de cette expertise. Un ticket modérateur, a-t-il été dit. Vous voilà rendu à modérer l'exercice des droits syndicaux. Il y avait donc un abus dans l'utilisation de ces droits par les CHSCT. Mais pourtant, seulement 5% d'entre eux faisaient appel chaque année à cette expertise. Une expertise tous les 20 ans en moyenne dans les CHSCT. Il fallait bien, en effet, un ticket modérateur. Nous voilà réunis dans un hémicycle qui est le lieu depuis plus de 200 ans de l'élaboration des lois qui doivent tenir compte du réel, parfois pour le changer, le transformer, et pour construire un chemin de progrès, un avenir commun, un chemin incertain. Nous le savons, nous, les utopistes, les partageux, comme on nous a parlé, nous, les socialistes. En juillet dernier, le ministère de la Santé publiait un rapport sur l'état de santé de la population en France. Celui-ci mettait en évidence un enjeu stratégique central. La progression de la santé dans notre pays doit se concentrer sur la réduction des inégalités de santé. Sur la période 2009-2013, l'écart dans l'espérance de vie à 35 ans entre les cadres et les ouvriers est de 6,4 ans pour les hommes, 3,2 ans pour les femmes, des écarts qui se creusent depuis le début des années 2000. Et comme le note le rapport, ces inégalités sont principalement déterminées par des expositions aux agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, des expositions à des facteurs de pénibilité et des expositions à des facteurs de risque psychosociaux. En 2010, plus de 8 millions de salariés, soit près de 40% des salariés de France métropolitaine et de La Réunion, étaient exposés à au moins un des facteurs de pénibilité. 12% des salariés français sont exposés à au moins un des agents cancérogènes. Ce sont principalement des hommes et notamment des ouvriers. Face à de telles évolutions, de tels défis, de telles injustices, il y a quelques mois encore, dans cet hémicycle, les députés de la Nation débattaient et construisaient les premiers éléments de nouvelles sécurités professionnelles avec le compte personnel de prévention de la pénibilité, avec le compte personnel d'activité aussi pour affronter l'incertitude de notre temps et sécuriser les parcours professionnels. Cela était jugé bien peu par certains, mais cela était visiblement déjà beaucoup trop pour votre majorité qui s'empresse de déconstruire ces nouvelles sécurités. Là où la logique de prévention se construisait, vous la remplacez par une logique de réparation et vous faites disparaître des facteurs de risque, l'exposition à des agents chimiques dangereux, aux poussières et aux fumées, le port des charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques émises par les machines. Quelle efficacité, quelle justice pour les personnes qui auront eu à subir des atteintes dans leur chair et pour leur psychisme de conditions de travail contestables et qui pourraient être évitées. Nous voilà réunis dans un hémicycle dans lequel le peuple français doit se reconnaître. Non pas en permettant à chacune et à chacun de chercher à laquelle d'entre nous il ressemble, mais par les débats qui s'y déroulent. Ce sont ces débats qui doivent faire la représentation. Car oui, il y a un peuple dont nous devons à la fois incarner l'existence, l'unité, mais aussi, et c'est pour cela
déployer ici les débats, les contradictions, les conflits. Certes, cela est bien éloigné de votre conception de la démocratie qui veut que le chef du parti majoritaire soit choisi par le bon vouloir du président de la République avant d'aller se faire acclamer. Mais vous avez le mérite d'une certaine constance, d'une certaine cohérence, mes chers collègues de la majorité, en proposer un modèle très proche pour les salariés des petites entreprises dans lesquelles désormais le chef d'entreprise pourra se choisir un interlocuteur et faire procéder lors d'une acclamation à main levée, que vous avez appelé un référendum, à la validation des accords qui ont été élaborés dans des conditions si équitables et si équilibrées. Nous voilà réunis dans un hémicycle au nom des Françaises et des Français qui ont donné à chacune et à chacun d'entre nous une majorité de leur suffrage. Nous sommes toutes et tous représentants du peuple français. Mais chacune et chacun d'entre nous a souvent été élu avec une participation relativement faible. Alors nous sommes toutes et tous plus que jamais appelés à relever chaque jour le défi de cet exercice de la représentation. Et cela commence par un souci constant que nous devons partager de notre parole, de tenir nos promesses, de tenir nos engagements. N'était-ce pas d'ailleurs un slogan de campagne? Le slogan de campagne disait « Simplification du Code du travail ». Nous voilà avec des ordonnances de plusieurs centaines de pages qui en vérité ne simplifient pas grand-chose. Les slogans de campagne disaient « Faciliter les licenciements pour favoriser les embauches ». Nous voyons bien la facilitation des licenciements jusqu'à l'absurde. La loi désormais protège les employeurs qui la violent au détriment des salariés qui sont déjà leurs subordonnés dans le cadre du contrat de travail. Votre loi sera de plus sur ce point doublement injuste car avec votre barème, le préjudice personnel ne sera plus appréhendé. Vous vous étonnez dans les débats qu'un même licenciement abusif ne donne pas lieu à la même appréciation du préjudice entre deux conseils de prud'homme. Mais cela est du non à l'arbitraire de ces conseils, mais aux différences entre les personnes concernées. Comme le dit Paul Ricoeur, oui, Paul Ricoeur, que chacun peut citer à sa convenance, la justice consiste à attribuer à chacun sa part. Pensez-vous vraiment que face à un licenciement abusif d'une femme de 45 ans, élevant seule ses 3 enfants, elle subit le même préjudice qu'une personne célibataire surdiplômée de 25 ans? Pensez-vous vraiment que la justice consiste à attribuer ici la même réparation, la même indemnité à chacun? Mais pendant que vous empilez ces injustices, nous ne vous entendons plus parler d'effets sur l'emploi. Par la voix du vice-président du MEDEF, comme par la vôtre, Madame la ministre, vous nous avez prévenu, il ne s'agit pas d'une baguette magique et il n'est pas à attendre de vagues d'embauche. Les slogans de campagne parlaient de droits effectifs qui viendraient remplacer des droits qui ne trouveraient pas à s'appliquer. Mais de quels droits effectifs parlez-vous quand vous raccourcissez les délais de prescription à 1 an pour contester un licenciement? De quels droits effectifs parlez-vous quand vous supprimez le droit d'alerte? De quels droits parlez-vous quand vous plafonnez les indemnités de licenciement? Alors que notre société est déjà fracturée, vous décidez d'aggraver ces situations en faisant des mini-droits pour les mini-jobs, des petits droits pour les salariés des petites entreprises. Alors que les salariés subissent des précarités nouvelles, vous fragilisez le CDI en développant le contrat de chantier qui n'est qu'un CDI sans prime de précarité. Alors que l'organisation du travail ne cesse d'individualiser les postes, les fonctions, de défaire les liens collectifs qui faisaient du travail un élément essentiel de socialisation, vous renforcez cette pente dangereuse en organisant la disparition pure et simple des syndicats dans les entreprises de moins de 20 salariés, en permettant même de se passer de mandatement pour les entreprises de moins de 11 salariés, ce qui prive plus de 3 millions de salariés du soutien des syndicats. Alors que les multinationales optimisent à tout va leurs bénéfices, vous leur facilitez le licenciement en réduisant le périmètre d'appréciation de leurs difficultés économiques. Alors que nous avons demandé à ce que les groupes parlementaires soient reçus par vous avant la présentation de ces ordonnances, alors que vous sembliez y avoir fait droit dans cet hémicycle, eh bien l'engagement que vous aviez pris n'a pas été tenu. Alors, tout compte fait, peut-être que vous avez bien fait de procéder ainsi, par ordonnance, pour gribouiller ce nouveau droit du nouveau monde, qui est un droit pour les entreprises et qui ne protège pas les salariés et qui ne prépare pas l'avenir. Au moins, le Parlement ne sera que très partiellement responsable de l'écriture précipitée d'un droit qui trahit les promesses de justice que devrait porter chacune des lois de la République. Et le Parlement, à ne pas douter, un jour prochain fera à nouveau droit aux légitimes attentes de justice du peuple français et reprendra le fil de son histoire. Le groupe Nouvelle Gauche sera de ces combats, non pas en s'accrochant simplement au monde ancien. Ça ne suffira pas parce que nous ne croyons ni au conservatisme forcé au nom des acquis, ni à la pente libérale, mais en concevant réellement un approfondissement de la démocratie sociale dans les PME, en développant le chèque syndical, en revoyant les procédures de mandatement, en faisant face à l'ubérisation, en anticipant l'impact de la révolution numérique. Un droit qui ne sera pas pour dire aux Françaises et aux Français, comme l'a fait le président de la République lors de son interview télévisée, « Le monde change, alors changez avec lui ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vallaud.